Éliminé sèchement en quart de finale de la Ligue des Champions par Arsenal et désormais distancé en Liga par un FC Barcelone en pleine forme, le Real Madrid traverse une période délicate. Et dans ces moments, les rumeurs vont bon train, notamment autour de l'avenir de Carlo Ancelotti. Pourtant, malgré les résultats décevants, la place de l'entraîneur italien ne serait pas menacée. Bien au contraire. Selon les informations du célèbre média espagnol El Chiringuito, Florentino Pérez aurait personnellement réaffirmé sa confiance envers son coach après l'élimination face aux Gunners. Lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre, Carlo Ancelotti a tenu à mettre en avant le soutien sans faille de son président. Nous sommes tous dans le même bateau, dans les bons et les mauvais moments. Le président m'a toujours montré plus d'affection dans ces périodes difficiles que lorsqu'on gagnait, a-t-il expliqué avec émotion. Une déclaration qui en dit long sur la relation forte et durable qui unit les deux hommes, bien au-delà des résultats ponctuels. Toujours selon la même source, Florentino Pérez aurait tenté de remotiver son entraîneur en lui rappelant tout ce qu'il a accompli à la tête du club merengue. Qu'est-ce qui peut bien te préoccuper, toi qui es l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid? Tu as gagné 15 titres ici. Tu peux être fier de ce que tu as réalisé. Des mots lourds de sens, qui montrent que le président du Real Madrid ne juge pas uniquement sur les performances immédiates, mais sur une vision à long terme. Il était vrai qu'Ancelotti affiche un palmarès impressionnant avec la Casablanca. 2 Ligues des Champions, plusieurs championnats et coupes, et surtout une sérénité qui tranche avec l'agitation qui entoure souvent le club. Pourtant, cette saison pourrait bien se conclure sans les grands trophées tant espérés. Le Real a certes remporté la Supercoupe d'Europe en début de saison face à l'Atalanta et disputera la finale de la Coupe du Roi contre le Barça. Mais pour un club de ce standing, cela pourrait sembler insuffisant. Malgré tout, Carlo Ancelotti semble bénéficier d'un capital confiance intact, basé sur son passé glorieux et son autorité naturelle. Et même si la pression médiatique est constante à Madrid, il semble que pour l'instant, le banc du Real ne soit pas aussi brûlant qu'on pourrait le croire. Le mercato est souvent le théâtre de transferts avortés, parfois spectaculaires. Récemment, l'agent brésilien André Curie a levé le voile sur une affaire méconnue impliquant 3 stars mondiales, Neymar, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Cette saison, Vinicius Junior traverse une période un peu moins flamboyante au Real Madrid. Avec 20 buts et 14 passes décisives en 46 matchs, ses statistiques restent solides. Mais l'attaquant brésilien semble marqué par son échec au Ballon d'Or et par la concurrence grandissante, notamment celle de Kylian Mbappé, désormais son coéquipier en attaque. À 24 ans, Vini reste cependant un pilier du club et discute actuellement d'une prolongation de contrat malgré les avances insistantes venues d'Arabie Saoudite. Alors que l'avenir du joueur reste en suspens, André Curie, ancien conseiller du Barça et proche de Neymar, a révélé une histoire étonnante. Dans une interview accordée au journal AS, il a confié que Vinicius aurait pu quitter Madrid peu après son arrivée. Selon lui, la Maison-Blanche rêvait alors de réunir Neymar et Mbappé à Madrid, et le PSG, pour se défendre, aurait exigé Vinicius en échange. Oui, le Real Madrid a tenté de recruter Neymar et Mbappé. Et à cette époque, Vinicius était vu comme une monnaie d'échange. Il ne jouait pas encore beaucoup, mais sa valeur était déjà très élevée, car c'était un ailier promis à un très grand avenir, explique Curie. Il ajoute: Je le sais car Leonardo, ancien directeur sportif du PSG, nous en a parlé. Il aimait beaucoup Vinicius. Chaque fois que le Real tentait d'approcher Neymar ou Mbappé, le PSG demandait Vinicius en retour. Mais Madrid n'a jamais voulu le lâcher. Et en face, Paris ne voulait céder ni Neymar ni Mbappé. Finalement, aucun des clubs n'a cédé. Le PSG a gardé ses stars et le Real Madrid a conservé Vinicius Junior, un choix que les Madrilènes ne regrettent pas aujourd'hui. Devenu l'un des visages du club, le Brésilien a été décisif dans la conquête de 2 Ligues des Champions, en 2022 puis en 2024. En 2013, Neymar affole déjà les compteurs et les projecteurs du football brésilien. À seulement 21 ans, le prodige de Santos est courtisé par les plus grands clubs européens. Finalement, c'est le FC Barcelone qui parvient à le convaincre de rejoindre la Catalogne,
contre un montant officiellement annoncé de 57 millions d'euros. Toutefois, la justice espagnole estimera plus tard que l'opération aurait en réalité coûté au moins 83 millions d'euros, en raison de divers montants annexes versés à des entités liées aux joueurs. Malgré les polémiques et les zones d'ombre autour de ce transfert, le Barça réussit un joli coup sportif et médiatique en coiffant au poteau son grand rival, le Real Madrid. Pourtant, selon André Curie, l'homme clé du dossier côté catalan, les Merengues étaient prêts à tout pour rafler la mise. Ancien agent du club Blaugrana et proche du clan Neymar, il révèle que le Real Madrid avait proposé une offre largement supérieure à celle du Barça. Le Real Madrid avait offert 100 millions d'euros de plus que Barcelone pour Neymar. Oui, 100 millions. Et pourtant, le joueur a choisi Barcelone, en grande partie grâce au travail que nous avons accompli, confie-t-il dans une interview accordée au quotidien AS. Il ajoute avec humour: peut-être que si j'avais travaillé pour Madrid à l'époque, Neymar aurait fini là-bas. L'offre madrilène comprenait non seulement un salaire plus élevé, mais également une prime de transfert et le paiement d'une pénalité de 40 millions d'euros que Neymar aurait dû verser au Barça en cas de rupture de préaccord. Selon Curie, le total dépassait les 200 millions d'euros, principalement sous forme de primes et de bonus, et non d'un salaire annuel fixe. Une somme impressionnante qui démontre à quel point le Real tenait à attirer la pépite brésilienne. J'ai fait les calculs à l'époque. Même en additionnant les salaires de Messi, Xavi, Iniesta et Busquets, on n'atteignait pas les 100 millions. Et pourtant, Neymar a choisi Barcelone. Il voulait jouer avec Messi, réaliser son rêve d'enfant. Ce sont des choses qui échappent à la logique financière. C'est ça le football, conclut Curie. Sous les projecteurs madrilènes, tout ne se passe pas comme prévu pour Kylian Mbappé. Arrivé avec l'aura d'un futur ballon d'or, l'attaquant français traverse une période délicate à Madrid, marquée par des prestations en demi-teinte, des blessures récurrentes, et même les sifflets d'une partie du public du Santiago Bernabéu. Lors de la dernière rencontre face à l'Athletic Bilbao, certains supporters mérengues n'ont pas hésité à manifester leur mécontentement à l'égard du numéro 7, une situation rare pour une star de son calibre, mais révélatrice de la pression constante dans un club comme le Real Madrid. Et comme si cela ne suffisait pas, Mbappé doit également composer avec un nouveau coup dur physique. Touché à la cheville lors du quart de finale de Ligue des Champions face à Arsenal, le joueur formé à Bondy est contraint de déclarer forfait pour le prochain match de Liga contre Getafe. Une absence confirmée ce lundi par Carlo Ancelotti en conférence de presse. Il, Mbappé et Ferland Mendy, NDLR, ne sont pas prêts pour demain, mais ils vont s'entraîner ces jours-ci. Et je pense qu'ils seront tous les deux disponibles pour le match de samedi, la finale de la Coupe du Roi contre le Barça, a précisé le technicien italien. S'il ne peut pas aider ses coéquipiers sur le terrain, Mbappé reste pleinement impliqué en coulisses, selon son entraîneur. Il est touché parce qu'il ne peut pas aider l'équipe. Il fait tout pour être présent samedi, a ajouté Ancelotti, soulignant la détermination du joueur à retrouver les terrains au plus vite. La finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone, prévue ce week-end, s'annonce comme un tournant dans cette fin de saison. C'est l'occasion rêvée pour Mbappé de faire taire les critiques, de regagner le cœur des supporters madrilènes et peut-être de marquer son empreinte dans le football espagnol comme il l'a si souvent fait ailleurs. Mais encore faut-il qu'il soit prêt, physiquement comme mentalement, pour ce rendez-vous de prestige. Rodrigo, en perte de vitesse, vers une mise à l'écart lors de la finale de la Coupe du Roi longtemps, considéré comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Carlo Ancelotti, Rodrigo traverse une fin de saison difficile. L'ailier brésilien, décevant lors de la double confrontation face à Arsenal en Ligue des Champions, pourrait être la première victime des choix forts du coach madrilène. Selon Marca, le trio offensif Vinicius Junior, Kylian, Mbappé, Rodrigo est remis en question. Et c'est le plus jeune des trois qui semble en danger. Ancelotti envisage en effet un retour au système à 3 milieux de terrain, avec Jude Bellingham en soutien de 2 attaquants mobiles. Ce schéma, plus équilibré, viserait à éviter une nouvelle humiliation contre le Barça, après les lourdes défaites de cette saison. 0-4 en Liga et 2-5 en Supercoupe.
Mais ce choix n'est pas qu'une question de système. La forme de Rodrigo interpelle. Muet en Liga depuis le 19 janvier, il reste sur 12 matchs, sans but ni passe décisive en championnat. Son unique éclair sur cette période reste un but face à l'Atlético en Ligue des Champions. Un rendement insuffisant qui l'a déjà conduit à plusieurs reprises sur le banc. Toujours selon Marca, Ancelotti multiplie les essais sans Rodrigo, testant des combinaisons avec Bellingham, Vinicius et Mbappé. L'Anglais pourrait même être aligné sur le flanc droit, habituellement réservé aux Brésiliens. Avant la finale contre le Barça, le déplacement à Getafe servira probablement de répétition générale pour ajuster les derniers détails. Le capitaine du Real Madrid, Dani Carvajal, a pris la parole à l'occasion de la cérémonie des trophées Laureus, où il a exprimé sa gratitude et sa détermination pour la suite de la saison. À 33 ans, Carvajal, latéral droit et international du Real Madrid, a été récompensé en recevant le prix Laureus de la meilleure équipe de 2024. Lors de son discours, il a d'abord abordé la déception récente de l'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face à Arsenal, mais a rapidement insisté sur l'importance de relever la tête et de se concentrer sur les objectifs restants de la saison. Le moment est devenu de nous ressaisir, a déclaré Carvajal devant l'audience. Après une épreuve comme celle de la Ligue des Champions, il est essentiel de garder la tête haute et de regarder vers l'avenir. Nous avons encore de grandes compétitions à disputer. La Coupe du Monde des clubs, la Liga et la Copa del Rey. C'est l'occasion de faire un pas en avant, de se relever et de défendre notre blason comme nous savons le faire. Ces mots ont résonné comme un appel à l'unité et à la résilience pour l'équipe, dont la saison a été marquée par des hauts et des bas, mais qui reste ambitieuse pour le reste des compétitions. Carvajal a été rejoint sur scène par son coéquipier Luka Modric, avec qui il a partagé ce moment de reconnaissance. Les deux joueurs ont été félicités pour leur travail acharné et leur engagement au sein de l'équipe. Bien que la récente élimination en Ligue des Champions ait été un coup dur, Carvajal a confié qu'il demeurait optimiste quant aux possibilités de son équipe dans les autres compétitions nationales et internationales. Le latéral droit a également évoqué sa situation personnelle, après avoir été gravement blessé au genou en début de saison. Il continue de suivre son programme de rééducation avec l'espoir de revenir à temps pour le mondial des clubs, prévu à la mi-juin aux États-Unis. Je travaille dur pour revenir sur le terrain, a-t-il ajouté, soulignant que ce tournoi serait une occasion en or de se redresser et de montrer la force du Real Madrid. Dans un autre registre, le club madrilène se prépare à renforcer le poste de latéral droit, un secteur qui a posé quelques difficultés cette saison. Le Real Madrid a annoncé la signature de Trent Alexander-Arnold, le défenseur anglais de Liverpool, qui arrive en fin de contrat avec son club. Ce transfert vise à solidifier un secteur de jeu qui a souffert des blessures et des performances inégales cette année. Alexander-Arnold, reconnu pour ses qualités offensives et sa capacité à délivrer des passes décisives, devrait apporter un nouveau dynamisme à l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti. Le recrutement d'un joueur de cette envergure montre l'ambition du Real Madrid de rebondir après une saison en dents de scie et de revenir au sommet en Europe et en Espagne. Alors que Carlo Ancelotti est régulièrement annoncé sur le départ du Real Madrid pour rejoindre la sélection brésilienne, il semblerait qu'il ait reçu une proposition de contrat exceptionnelle qui pourrait l'inciter à accepter de prendre les rênes de l'équipe nationale auriverde. Ce mardi, Carlo Ancelotti a réaffirmé son désir de profiter pleinement de son poste actuel au Real Madrid. Tant que je me réveille chaque matin, tout va bien. Ici, on ne parle jamais de transfert pendant la saison. Le club y pense toujours à la fin de la saison. J'aime ce banc. J'espère qu'il durera le plus longtemps possible et si un jour il prend fin, je voudrais remercier et saluer ce club. C'est tout, a déclaré l'entraîneur en conférence de presse. Cependant, l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions a relancé les spéculations sur l'avenir d'Ancelotti. Selon la presse espagnole, l'Italien pourrait être évincé en cas de défaite en finale de la Coupe du Roi face à Barcelone. Toutefois, un grand défi l'attend ailleurs, la sélection brésilienne. Le Brésil, en quête d'un nom prestigieux, semble avoir jeté son dévolu sur Ancelotti. D'après The Athletic, des discussions avancées ont déjà eu lieu avec la Confédération brésilienne de football, CBF.
et l'entraîneur serait sur le point de prendre les commandes de la Seleção. Ce mardi, Relevo a ajouté que la signature d'Ancelotti avec la CBF serait imminente, avec un dénouement prévu dans moins de 10 jours. Selon les informations, l'offre qui lui a été faite correspondrait à son salaire actuel au Real Madrid, soit près de 10 millions d'euros par an, un montant exceptionnel pour un entraîneur d'une équipe nationale. Ce salaire placerait Ancelotti parmi les entraîneurs les mieux payés au monde. Le contrat proposé serait à court terme, jusqu'à la Coupe du Monde 2026, avec pour objectif d'amener le Brésil au sommet du football mondial. Depuis leur dernier titre mondial en 2002, le Brésil n'a atteint qu'une seule fois les demi-finales, en 2014, lors de la célèbre défaite 1-7 contre l'Allemagne à domicile. Si la situation au Real Madrid se clarifie rapidement, Ancelotti ne voudrait pas manquer l'opportunité de diriger une Coupe du Monde avec le Brésil. Il pourrait même quitter son poste actuel avant la Coupe du Monde des clubs cet été, afin de rejoindre la Seleção dès le rassemblement de juin. Ainsi, l'avenir d'Ancelotti pourrait bientôt prendre une nouvelle direction. Et la CBF semble bien déterminée à faire de lui le chef d'orchestre de la révolution brésilienne, avec un contrat à la hauteur des attentes du plus grand football d'Amérique du Sud.